Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage sur les énergies de la semaine à venir, donc du 29 août au 4 septembre 2022. Si toutefois vous tombez sur ce tirage quelques jours après ou une plus longue période après cette vidéo, il est fort probable qu'un message soit présent dans cette vidéo pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique solaire, lunaire et ascendant. Vous aurez du coup beaucoup plus de compléments d'informations. Voilà, donc pour les personnes aussi à qui ça aura parlé, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, les commentaires, les partages de vidéos, mais aussi les abonnements à la chaîne qui sont gratuits, je le répète. Pour les personnes qui le souhaitent, merci de me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Voilà, tout simplement, le lien est en description sous la vidéo. Pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur les prestations que je propose, n'hésitez pas à le faire et à aller sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet Services. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pourrez prendre rendez-vous pour une guidance, une voyance, un soin énergétique avec ou sans tambour chamanique. Pour apprendre aussi, alors pas, je vais vous parler des ateliers après, mais pour les personnes aussi qui souhaitent avoir un message de leur âme, d'un défunt, de leur guide spirituel ou de leur flamme jumelle, c'est possible également. Je fais également des nettoyages de lieux et de personnes au niveau énergétique, donc ce qu'on appelle des dégagements. Voilà, on enlève les entités avec mon compagnon, voilà, on fait des très très belles choses. Même en termes de soins, voilà, on fait beaucoup de choses. N'hésitez pas du coup à vous renseigner. Je travaille aussi sur ce que j'appelle la libération des blocages karmiques. Voilà, donc c'est tous les blocages qu'on peut avoir récoltés dans les vies antérieures et qui nous suivent au jour d'aujourd'hui et qui bloquent notre vie. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur ce travail, sur cette prestation. Pour toutes les personnes du coup qui souhaitent participer à un atelier, vous aurez la possibilité de choisir entre un atelier oracle, un atelier pendule, un atelier méditation relaxation, un atelier protection et un atelier magnétisme. Voilà, donc n'hésitez pas à nous le faire savoir si vous souhaitez participer à ces ateliers. Vous aurez toutes les coordonnées à la fin de la vidéo pour une participation aux ateliers ou pour prendre rendez-vous pour une prestation. Allez, c'est parti. Je vous fais le cadrage, je vous mets sur pause et je redéclenche tout ça. Allez, c'est parti. On va partir avec les béliers pour la semaine du 29 août au 4 septembre. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis béliers? Oh là là, c'est tombé, mais d'une force. Donc j'avais dit qu'on n'en prendrait que 3. Comme il y en a beaucoup plus qui sont tombés, je remets dans le paquet. Et c'est parti pour les béliers. Allez, ce qui vous attend sur la semaine du 29 août au 4 septembre 2022. Donc ici, on nous parle d'une victoire, on nous parle d'une réunion et on nous parle de paroles. Donc effectivement, peut-être que il y aura sur cette semaine quelque chose où vous allez vous sentir victorieux, quelque chose où vous allez vous sentir justement comme quelqu'un qui a une réussite, hein, peut-être qu'on va vous montrer, hein, qu'il y a des choses que vous avez faites qui sont
qui sont positives. Peut-être que vous allez avoir une annonce aussi sur quelque chose et que vous allez vous dire: «Ah ça y est, enfin ça paye». C'est possible que vous appreniez ça lors d'une réunion. Alors une réunion, ça peut être effectivement avec plusieurs personnes ou ça peut être, avec une autre personne tout simplement. Pour les personnes qui sont en parcours de flamme jumelle, peut-être une réunion. Voilà, mais ça dépend de l'avancée de chacun sur son parcours de flamme jumelle. On nous parle en tout cas d'une réunion dans laquelle il va falloir parler. C'est pas la première fois, hein, qu'on nous transmet des informations comme ça. Alors je sais plus si c'était pour les béliers, mais voilà. C'est pas la première fois, hein, qu'on nous parle de paroles, de réunions, de choses comme ça. Donc il y a peut-être des choses encore à exprimer, hein, au niveau des béliers. Peut-être qu'il y a des choses à dire, peut-être qu'il y a des choses, ou au contraire qu'on a des choses à vous dire. C'est tout à fait possible, donc soyez à l'écoute. Visiblement, ça doit être positif puisqu'on a la carte de la victoire, donc voilà, je vous dis, prenez les choses comme elles viennent, bélier, voilà, c'est comme ça sera très positif. Cherchez pas à lutter. C'est un petit mot supplémentaire, cherchez pas à lutter. Allez, pour les taureaux, quelles sont les énergies du 29 août au 4 septembre pour les taureaux? « 29 août au 4 septembre, chers amis taureaux. Bon. Alors, comment je vais interpréter tout ça, moi, chers amis taureaux? Alors, pour nos chers amis taureaux, on nous parle de choses. Alors, peut-être qu'il y a... on nous parle d'inconnus. On nous parle d'inconnus, on nous parle d'étrangers. Alors, peut-être que pour certains, il y aura un voyage, un déplacement à l'étranger. Peut-être qu'au contraire, vous allez faire la connaissance de quelqu'un qui vous était étranger. On nous parle ici de fatalité. Alors la fatalité, je la prendrais moi plutôt dans le côté, c'est quelque chose qui devait arriver. Je le prendrais plutôt comme ça. Par contre, cette carte de la sexualité, j'ai un petit peu de mal. Alors effectivement, peut-être que pour certains, ça sera chaud bouillant. Peut-être, allez savoir. Peut-être que pour d'autres, cette carte, elle peut symboliser justement le fait de se déplacer pour une association, une forme d'association, hein. Même si dans le jeu, on a quand même une carte qui renvoie à tout ce qui est contrat, association, cette carte de la sexualité, on pourrait très bien l'interpréter aussi comme ça. Voilà, voir comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a des connaissances qui vont se faire aussi, hein, on va faire des rencontres ou des choses comme ça. Des rencontres qui du coup étaient destinées, étaient censées arriver de toute façon pour vous apprendre quelque chose, pour vous faire comprendre quelque chose. C'est jamais pour rien, hein. Toutes les rencontres que l'on fait, c'est jamais vraiment par hasard, hein. Donc voilà. Vous me direz, chers amis taureaux, comment ça s'est concrétisé pour vous. Voilà. Allez, pour nos amis Gémeaux. Pour nos amis Gémeaux, quelles sont les énergies du 29 août au 4 septembre? Donc ici, oui, je ne l'ai pas forcément dit, on est avec l'oracle des miroirs. Bon, on a 4 cartes, donc on va les prendre. J'en voulais 3, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Alors ici, pour nos amis Gémeaux, on a ici un échec. Quelque chose qui a échoué. Ou quelque chose que vous n'avez pas pu faire comme vous vouliez. Quelque chose que vous n'avez peut-être pas pu mettre en œuvre, qui a été retardé ou carrément qui a été annulé, hein, c'est possible aussi.
On nous dit ici, attention, on risque de vous pointer du doigt ou alors vous risquez de vous sentir coupable par rapport au fait que justement ce projet n'ait pas lieu ou que cette chose ne se réalise pas, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. On vous invite ici du coup à communiquer clairement par rapport à cette situation et de pas forcément porter les fautes des autres, hein, si toutefois c'était le cas, hein, parce que c'est une guidance générale, hein, donc c'est compliqué de faire du cas par cas. Mais voilà, on vous dit vraiment attention, communiquez beaucoup par rapport à tout ça, ne portez pas des fautes qui ne vous appartiennent pas. On vous dit ici vraiment votre santé en dépend. Alors quand je dis santé en dépend, c'est pas forcément la santé physique, ça peut être aussi la santé émotionnelle, la santé mentale, puisque quand on a des contrariétés, on va avoir tendance à ruminer les choses et après effectivement ça va nous causer du tort au niveau du physique. Donc on vous dit ici, votre santé mentale, morale peut en pâtir si vous communiquez pas clairement par rapport à ce qui a pu se passer. Voilà, c'est important, c'est un conseil. Voilà pour nos amis Gémeaux. Allez, pour nos amis Cancer, c'est parti. Alors, je vais la mettre, on me dit de la mettre. Donc, on a eu 4 cartes qui sont tombées pour nos amis Cancer. On nous parle ici de quelque chose. Alors, bizarrement, ça me fait penser au parcours de flamme jumelle, mais voilà, ça peut être interprété aussi autrement. Voilà, donc on va voir ça. On nous parle ici d'un travail sur soi qui a été accompli ou quelque chose au niveau du travail, parce que ça peut aussi représenter des choses. Peut-être qu'il y a une évolution au niveau de ce travail, qu'il soit personnel ou professionnel, qui a été retardé, hein. Peut-être que vous attendiez quelque chose de positif, une évolution, une augmentation, d'avancer un petit peu dans les échelons, et puis bah, au final c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui se produit, il y a du retard. Donc on vous invite à être clairvoyant par rapport à la situation, que ce soit du personnel, que ce soit du parcours de flamme jumelle ou du pro, soyez clairvoyant sur la situation. On vous dit bien que ce genre de choses revient à vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore appréhendées de la manière dont il fallait les appréhender. En tout cas, on vous parle d'un retard. Retard parce que justement, travail sur soi pour tout ce qui est parcours de flamme jumelle. Travail sur soi qui peut très bien se passer pendant quelques mois et puis ensuite connaître un blocage, une stagnation pendant quelques semaines ou plusieurs mois aussi, hein, voire même pour certains plusieurs années. Donc ici, on nous parle vraiment de quelque chose voilà, qui a pris du retard. On vous dit, voilà, c'est pas quelque chose de défini, c'est pas, on n'a pas de date d'échéance, c'est un parcours qui doit se faire et qui se fera finalement bah, de toute évidence dans le temps, hein. Donc on peut jamais prévoir de date fixe pour ce genre de parcours. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Pour nos amis Lions, alors je vais essayer d'attraper mes cartes. Pour nos amis Lions, quelles sont les énergies du 29 août au 4 septembre? Bon, bah décidément, j'ai pas forcément grand-chose à faire. Tout est tombé d'un coup. Alors, pour nos amis Lions, ici, on nous parle de la loi. On nous parle de la loi, on nous parle du coup de quelque chose d'officiel, on nous parle de quelque chose peut-être en rapport avec la justice. Alors, justice des hommes ou justice divine? À voir. On nous parle ici de la nécessité de se protéger.
peut-être qu'effectivement, hein, si on parle de procédure devant un tribunal, effectivement, il y a besoin de se faire protéger, représenter par un avocat qui va savoir normalement un petit peu ce qu'il faut dire, pas dire, etc. Pour vous défendre correctement dans la situation et devant le juge. Donc effectivement, on vous demande de mettre en place quelque chose pour vous protéger et on vous dit attention, il y a peut-être un cadeau empoisonné. Il y a peut-être un cadeau empoisonné ou alors on vous dit que grâce à cette protection, on aura justement les cadeaux qui doivent nous revenir, hein. C'est possible aussi, on est sur de la guidance générale, donc à voir ce qui vous parle le plus. Mais voilà, c'est difficile de faire du cas par cas dans les guidances générales. Voilà pour nos amis Lion. N'hésitez pas à nous faire un petit retour pour savoir ce qui vous a parlé ou pas. Allez. Les vierges. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qui vous attend pour la semaine du 29 août au 4 septembre? Allez, pour nos amis vierges. Ok. Alors, pour nos amis vierges, on nous parle... On nous parle ici de quelque chose... Alors, on nous parle de l'héréditaire. De l'hérédité. On nous parle de l'hérédité. On nous parle de quelque chose qui prend forme par rapport au passé. On nous dit attention, il y a peut-être du schéma répétitif dans certaines choses. Il y a peut-être du schéma répétitif au niveau justement de tout ce qui est en lien avec la séparation. Alors, ça peut être effectivement des schémas répétitifs au niveau sentimental, mais on peut être aussi sur des schémas qu'on répète de ses ancêtres. C'est ce qu'on appelle le transgénérationnel. Donc je vais vous mettre une vidéo sur le transgénérationnel en haut à droite. Je prends une note pour voir à quel moment je vais vous la caler. Voilà. Donc effectivement, on nous parle ici de transgénérationnel. Il y a peut-être des choses en lien avec tout ce qui est schéma répétitif au niveau sentimental, mais pas que, hein, parce que voilà, pour certains, ça va parler sur du sentimental, pour d'autres, ça parlera sur un autre domaine. Mais visiblement, il y a quelqu'un qui a du mal avec la séparation. Donc peut-être qu'on nous parle ici aussi de blessures d'abandon. Je vous invite, si c'est le cas, si vous sentez que vous avez besoin de travailler là-dessus, à vous renseigner. Sur les soins au tambour chamanique parce que franchement ça fait des miracles. C'est vraiment très très bien, ça vous aide réellement. Donc je vous invite à prendre un rendez-vous avec moi si vous souhaitez tester, mais on fait des très 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 belles choses, que ce soit moi ou mon compagnon ou nous deux ensemble, hein, quand on fait un soin à 4 mains. Donc n'hésitez pas à nous demander tout ça. Donc visiblement, on vous dit, là encore, vous attirez ce que vous êtes. Donc effectivement, ici, on vous parle de transgénérationnel. On vous dit, vous portez des choses au niveau transgénérationnel qui ne vous appartiennent pas. Et à partir du moment où vous continuez à les porter malgré tout, vous attirez des choses à vous qui ne sont pas des choses qui sont pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est soin au tambour, tout ça, on travaille dessus avec le soin au tambour, hein. Voilà, comme je vous disais, on fait des belles choses. Quand il y a besoin d'aller dans les vies antérieures, on y va. Voilà, donc c'est tout à fait possible. Ça, et puis du coup, je vous mets une vidéo aussi sur les soins au tambour. Voilà. Allez, donc ça c'était pour nos amis vierges. On va partir avec les balances.
Allez, qu'est-ce qui vous attend, chers amis Balance, sur la semaine du 29 août au 4 septembre 2022? Ok, donc on nous parle ici. Alors, ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que là, ce qui me vient, c'est le retour d'un enfant après une trahison. Alors, cette trahison, elle peut venir de vous, de votre enfant, d'un conjoint qui a voulu, d'un conjoint ou d'une connaissance qui a voulu mettre le bazar, et on parle en l'occurrence de pervers narcissique, donc attention. Qui a voulu mettre la pagaille dans la famille et qui visiblement a réussi. Donc ou alors, éventuellement, on parle aussi de conflits familiaux, voilà, de choses comme ça, mais visiblement, il y a eu une trahison et ça fait un petit moment qu'on n'avait pas eu de contact. Ou alors très très peu, de manière très espacée, etc. Et on nous parle vraiment ici d'un retour d'un enfant. Alors, peut-être que pour d'autres personnes, ici, puisque c'est du général, on aura un retour de ce qu'on appelle un retour de couche. Après un accouchement, on peut tomber enceinte très très vite. Donc attention, si c'est pas dans vos souhaits, pour les femmes qui viennent d'avoir un enfant, il est possible aussi qu'on ait un retour d'une nouvelle grossesse très très rapidement. Et du coup, c'est quelque chose que vous prendriez assez mal puisque c'est compliqué hein, quand on vient d'accueillir un enfant. Pour peu que ce soit en plus une grossesse multiple, c'est du boulot, c'est du travail. Et se retrouver enceinte tout de suite après, c'est peut-être pas forcément dans ce qu'on a envie sur le moment. Donc attention à vous, attention à tout ça. Donc ça concernera que certaines personnes, hein, bien évidemment pas tout le monde. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? On va passer au Scorpion. Allez, pour les Scorpions, quel est le message pour la semaine du 29 août au 4 septembre 2022 pour les Scorpions? Ouf. Allez. Alors pour les Scorpions, Alors pour les Scorpions, on nous parle ici du foyer. Alors ça peut être effectivement, souvent ça va être notre foyer, notre propre foyer, votre propre foyer, ou ça peut être le foyer qui nous représente, hein, parce que voilà, dans les rêves, la maison représente notre intérieur, notre intériorité. Donc à voir comment ça vous parle, ça peut être aussi le foyer de quelqu'un d'autre, mais on nous indique ici une prise de distance. Alors peut-être que justement pour certains scorpions, il va y avoir un déménagement, un éloignement géographique, quelque chose justement qui peut faire penser au fait de changer de foyer ou quelque chose comme ça. On nous parle ici, alors c'est le miroir magique, ça a une signification particulière, mais ici je l'entends vraiment comme c'est un choix qui a été réfléchi et qui est du coup serein. Donc visiblement pas d'inquiétude par rapport à ça. Ça fait partie des choses qui devaient arriver également. Et on vous dit, voilà, ça va être serein. Si vous vous inquiétez par rapport à ça, ça va être serein. Voilà pour les Scorpions. Allez, pour les Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 29 août au 4 septembre? Oups. Alors, là, on est sur les Sagittaires. On est sur un tirage pour les Sagittaires. On nous parle ici d'une période d'enfermement. Oups. On est ici sur une période d'enfermement. Alors, soit qui est actuelle, soit qui est en train de se terminer ou qui vient de se terminer. On nous parle de quelque chose, peut-être où vous êtes un petit peu réfugié.
parce que justement, il y avait eu quelque chose qui vous a peiné, des émotions un petit peu compliquées qui devaient passer et cetera et on vous ah oui d'accord, OK. On me parle aussi de quelqu'un qui a été un petit peu comme dans un cocon, hein, qui s'est volontairement retiré, de la foule, qui s'est volontairement, mis un petit peu à l'écart, pour justement comme dans un cocon, faire, amener des changements, amener une certaine forme de maturité par rapport à certaines choses, qui avait besoin en tout cas de ce moment en fait de solitude, pour, justement, mettre certaines actions, certains projets en place. On nous indique ici maintenant que la chance est avec vous, que ça va être le moment d'a d'aller pardon, conquérir, hein, puisqu'ici on a la carte de l'homme. L'homme c'est l'énergie yang, c'est l'énergie d'action. Donc on est, sur ces choses-là. Donc on vous dit voilà, après avoir maturé certaines choses, certains projets, il est temps de mettre tout ça en œuvre, de mettre tout ça en place et vous avez la chance qui vous accompagne. Donc profitez-en, chers amis sagittaires. Allez, pour les capricornes, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 29 août au 4 septembre? Oups. Il y en a celle-ci qui voulait venir aussi. Alors, pour nos amis Capricorne, ici on nous parle d'une première période qui a été beaucoup dans l'instabilité. On nous dit que justement c'est une période alors, qui va prendre fin parce que alors cette instabilité, je pense qu'elle pouvait être à la fois dans tous les domaines, mais surtout en particulier au niveau de l'argent, donc peut-être au niveau du professionnel. On nous indique ici que, au contraire, on part désormais vers une période d'abondance et on nous parle bien d'une évolution positive. Donc peut-être pour certains, si ça correspond à quelque chose au niveau professionnel, on vous indique qu'il y a une évolution positive. Donc une évolution vraiment, voilà, une augmentation, on va passer un échelon supplémentaire, etc., etc. Donc voilà, il y a quelque chose de positif là-dessus. Peut-être que pour d'autres personnes, on était très incertain, très instable par rapport à soi-même et à sa propre valeur. On vous dit désormais que ça se stabilise et que vous avez maintenant connaissance de votre propre valeur et qu'il est important justement d'évoluer dans le bon sens par rapport à tout ça. Dans le bon sens, au sens où il est important maintenant de se stabiliser et de plus faire des hauts, des bas comme vous avez pu faire dans le passé, avoir des moments où vous croyez en vous et puis d'un coup il y a un coup de mou, vous croyez plus en rien et surtout plus en vous et voilà, on est sur cette stabilisation, donc bravo les Capricornes, c'est très très bien, que ce soit que pour le professionnel, le financier ou que ce soit par rapport à votre propre valeur. Bravo à vous, c'est une belle évolution. Allez, pour les Verseaux. Qu'est-ce qui vous attend, chers amis Verseaux, pour la semaine du 29 août au 4 septembre? Allez, pour les Verseaux. Alors, pour les Verseaux, on nous parle de quelque chose au niveau des amitiés. On nous parle de compromis à faire, de négociations à faire. Donc, après, à vous de voir pourquoi vous en êtes arrivé à ça. Mais peut-être que vous étiez... alors, j'ai le mot électron libre. Peut-être que vous étiez trop électron libre pour vos amis et que du coup, voilà, on vous réinvite à faire des compromis, on vous réinvite à faire des négociations, qu'à partir du moment où on vous fait comprendre que vous êtes dans un groupe, il ne faut pas prendre en compte que votre état d'esprit, que vos envies, etc. C'est à cela que vous allez gagner en tranquillité et en sérénité.
Donc je vous invite vraiment à faire ce qu'il faut par rapport à vos amis, mais pourquoi pas, hein. Après ça peut être sur d'autres domaines éventuellement, si ça vous parle sur un autre domaine. Voilà pour vous, chers amis Verseau. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 29 août au 4 septembre, qu'est-ce qui vous attend? Ok, bon, on a 4 cartes, donc on va les prendre. Alors je ne sais pas pourquoi, moi je le mettrais plutôt ici. On nous parle ici d'une situation, d'une décision peut-être, qui a dû être prise, hein, puisque de toute façon, on a ici la carte du carrefour qui est juste à côté. Enfin, en tout cas, qu'on m'a fait mettre juste à côté, donc c'est pas pour rien, je pense. Donc effectivement, on a eu peut-être à un moment donné une décision à prendre entre quelque chose d'ancien ou d'actuel et quelque chose de nouveau. Et on nous dit, vous avez fait le bon choix. Vous avez fait le bon choix puisqu'ici, on nous parle carrément de joie et de naissance. Donc vraiment, de prendre ce nouveau départ a été pour vous, je dirais, quelque chose d'extrêmement positif. Donc on vous confirme, c'est plutôt une confirmation, hein, j'ai l'impression. Et cette semaine, vous allez vraiment l'expérimenter. Vous allez avoir, j'ai l'impression, plusieurs petits signes, hein, qui vont dans ce sens-là et qui vont vous confirmer que vous avez fait le bon choix et voilà, qu'il y a du positif maintenant qui vous attend. Donc bravo, bravo à vous, chers amis poissons, je suis contente pour vous. J'espère que tous ces messages vous auront parlé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.